Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de l'aventure, aujourd'hui c'est la suite de la série sous mode Pro Team du jeu Tour de France 2024 avec au programme les étapes 19 à 21 de notre premier Tour de France avec la Groupama FDJ. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est passé en tête du col de Var, c'est du col de la Bonnette avec Valentin Madouas, avec David Gonu et Lenny. On est en difficulté parce que bon, David il a craqué. Et du coup, je lui ai demandé de rouler à 100 dans la fin de la Bonnette. Lenny l'a attendu. Ils n'ont jamais réussi à revenir tout simplement. Alors on les a encore en point de mire. Hein. Mais on a dû faire un gros effort avec David à un moment au pied de cette ascension. De toute façon, on est dans les pourcentages les plus difficiles. Et le peloton ne s'était pas relevé. Alors d'habitude, il se relève. Je laisse quand même encore Valentin Madouas devant parce que Madouas, bon, c'est vrai qu'il peut nous inquiéter pour le général. J'avoue que Madouas, à tous les coups, il va être meilleur que David sur ce tour. Mais c'est pas ça la question, c'est surtout que Madouas il peut peut-être aller chercher des points pour le classement de la montagne. Et que ce serait tout à notre avantage hein, s'il va aller chercher des points pour le classement de la montagne. Par contre, notre barre il tiendra jamais les 8 km. Hein. De toute façon, ça se sent derrière nous, il n'y a plus personne. Hein. Pour le moment, en tout cas, ça s'est quand même regroupé. Enfin, on a quand même toujours un groupe de 5. L'avant de la course est pointé à 7 km de l'arrivée. Et si Val il peut aller chercher des points après, est-ce que Val va tenir? C'est ça aussi la question. Hein. En tout cas, Valentin Madouas il a l'air d'être pas mal aujourd'hui. Fin de ce premier Tour de France avec la Groupama FDJ, on va essayer de se terminer hein, d'ici fin septembre. Quand même ce pro team tout simplement et essayer le tour en temps réel, my tour 100% montagne. Mais là du coup je tourne le jeudi soir. Hein. Mais je pense que du coup la vidéo va sortir jeudi et je vais essayer ce week-end de vous faire le début de retour, voire même le retour en intégralité de mon côté. Comme ça vous aurez une vidéo au retour pour la semaine prochaine. Et j'essaierai de vous faire aussi l'open tour. Donc vous aurez vraiment toute la première saison qui sera terminée je pense d'ici fin septembre. En Proider aussi, mais en Proider je vous ai dit j'ai eu quand même un problème. Il m'a quand même m'embête pas mal. Quoi qu'en Proider vous n'aurez pas la saison 1 terminée en septembre, mais vous l'aurez assez rapidement parce que j'ai enchaîné beaucoup d'épisodes. Donc voilà, je suis arrivé au tour en saison 2 mais que je peux pas plus avancer à l'heure actuelle parce qu'on met jeu corrompu et tout. Un peu problématique tout ça. Et Vingord hein, toujours devant, Pogacar quand même qui va sûrement revenir sur lui. Il y a Hindley, Madouas, David, Guérin Thomas et puis Vlasov avec Kuss notamment encore un peu plus loin. On n'est pas encore revenu sur Val. Mais la fin de cette montée est roulante, hein, montée vers Isola 2000, 16 km de 100 à 7,1% donc moyenne, il nous l'avait dit hein, sur le Tour de France avec Alexandre Pasteur que plus loin si on continue c'est la Lombarde. Et le col de la Lombarde évidemment, mais là c'est déjà assez difficile. Et c'était plus l'escalier depuis 93 ou un truc comme ça sur le tour cette ascension. Les drapeaux allemands et bretons pour nous accueillir ici. Mais il ne reste que 3 km pour en tout cas bon, on va finir peut-être 5ème de ce Tour de France avec David. On a quand même été en difficulté hein, en montagne, mais on n'a pas eu non plus tant de bonne forme que ça si vous regardez. Hein. On va revenir sur Valentin Madouas qui nous a pas attendu, mais Madouas c'est pas qu'il fait sa course pour lui ou quoi, hein, c'est juste que Val en fait, alors que Lenny va perdre pas mal de temps, c'est un peu compliqué pour le général. Val il fait pas sa course pour lui, hein, c'est juste la simple et bonne raison que il a un maillot à poids à défendre et qu'il n'est pas encore assuré de le ramener à Paris, pas Paris mais du coup à Nice. À peine 2 km encore. Donc voilà, alors que nous avec David, on joue au général et puis là, de toute façon Val ne nous aura pas été d'une très grande utilité, hein, on est en difficulté. On peut pas remonter plus haut au général. Que cette 5ème place, enfin remonter plus haut, ce serait un pléonasme mais presque. Mais on peut pas accéder à une autre place, en tout cas plus élevée que là où on est. Le groupe de tête Pogacar qui perd quand même du temps, hein. Romain, la victoire aussi, sera pour l'un d'entre eux. Jay, David, Val, Guérin qui sont présents ici. Et Primoz qui attaquait devant, Vingord qui lui répond. Et c'est au sprint que va se conclure cette arrivée au sommet. On a quand même, on peut dire à exploser oui parce qu'on se prend plus de 3 minutes hein, mais on les aura pas revus depuis la montée précédente. Et si vous regardez encore, hein, on est assez bon avec David au niveau
de super dévolume, on n'arrive pas à récupérer du temps. C'est ça le problème, c'est que c'était pas l'étape la plus dure. On a été quand même assez bon, mine de rien aussi, hein, sur, enfin, on était assez intéressant sur l'étape du plateau d'âme, mais j'ai vraiment essayé de faire un tapis. Enfin, tapine plutôt. Comme ce qu'on a pu, ouais, un tapine quoi, comme ce qu'on a pu faire avec le Mozroguich sur le tour en temps réel ou sur le My Tour 100% montagne avec Romain Bardet. My Tour 100% montagne, on va essayer de le terminer d'ici le mois de septembre. 3 mois après la dernière vidéo, vous inquiétez pas, je vais peut-être le tourner ce week-end au passage. Écoutez, on arrive ici. Putain, Lenny va perdre 10 minutes ou c'est comment? Ils vont vraiment perdre 10 minutes hein, aujourd'hui. On a tous nos corps qui arrivent. Ils sont dans les temps. C'est dur pour Lorenz, hein, je vais pas vous le cacher. Je pense quand même qu'il y aura un gros groupe Eto qui va arriver. Hein. Parce que là, on met que 117 coureurs. Oui, voilà, il va être là. Mais bon, Lorenz Pitti, je pense qu'on va... Il sera plus dans notre formation l'an prochain. Comme je dis, je pense qu'on va... En tout cas, on ne sera pas en sprinter sur le tour. Je pense qu'on aura, ouais, voilà, comme je dis souvent, Christophe Laporte, Julien Alaphilippe. Qu'on va tenter de mettre Guillaume Martin, pourquoi pas. Pavel Sivakov, ça peut être utile. Del Toro et Morgado qui me tentent pas mal à prendre quand même aussi. Hein. Victoire de Vingegaard. Le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge. Toujours sur les épaules de Valentin Madouas pour notre équipe. Dans le jeu, quand tu portes le maillot à poids sur une journée, ça te rapporte pas des points. Enfin, c'est surtout le maillot jaune qui rapporte des points, pas les autres maillots distinctifs. Mais peut-être meilleur grimpeur de l'étape, Valls, qui pourrait lui rapporter quelques points supplémentaires. On pouvait espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semble envisageable. Victoire de Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebike en 4h13 minutes et 4 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement. Lenny qui a quand même totalement craqué. Du côté du classement général, oh, Lenny il a pris cher hein, quand même. Tadej Pogacar semaine de la Ultimate en 79h qui en 2 minutes et 21 secondes. Et puis nous, ouais, vraiment presque une tactique Movistar on pourrait dire. Bon, Lenny va quand même bien tenir, hein, mais bon, voilà, quand on voit David Val aussi placé, c'est un peu embêtant. Et puis du côté du classement du meilleur grimpeur, 129 points pour Valentin Madouas, le corps français, notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classe, 49 points d'avance. Il y en a quand même encore beaucoup à prendre sur la prochaine étape. Hein. Il y en a quand même 45. Mais bon, s'il peut en récupérer, on va pas s'en priver. Du côté du classement du... ouais, c'est à 49 points d'avance. Du côté du classement par points, c'est toujours Jasper Philipsen, le Belge, de l'Alpecin de Quenin, qui a 390 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step en 79h, 46 minutes et 15 secondes. Du côté du classement par équipe, par équipe, pardon. C'est notre équipe française de la Groupama FDJ. En 239h, 59 minutes et 14 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 1250 km, c'est Derek J, le Canadien de notre équipe, de la Israël Première Tech. Plus 40 PPC, 804 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AUE. Team Emirates en tête de ce classement pour cycling individuel. Ouais, en tête de ce classement pour cycling individuel. Si on regarde du côté du classement pour cycling par équipe, on est sur du plus 55 PPC, 2007 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike en tête de ce classement pour cycling par équipe. On perd encore des points, mais c'est pas non plus abandonné. Alors évidemment, on en perdra beaucoup au niveau du général, même si bon, Vingegaard et Van Aert vont énormément en prendre, mais nous on a quand même 3 mecs bien placés, et puis on aura des classements annexes, en tout cas on en aura 2, qui seront forcément assez intéressants à prendre. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je me fais pas mais il faudra voir, et puis Nice Col de la Couillole, ça va être parti pour cette dernière étape qui s'annonce encore très difficile. Et non, va falloir bien gérer avec Valentin Madouas parce qu'il y a 50 points à prendre quand même. On va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Mais c'est bizarre.
Allez, cette dernière étape de montagne de ce Tour de France, cette dernière étape en ligne de ce Tour de France, et bah écoutez, on n'est pas allé à l'avant du tout avec David, ou même Val, on a laissé Lenny y aller, qui a été en difficulté. Lenny Martinez, honnêtement, assez tôt. Alors étonnamment, vers le Turini, on avait Roglic qui était à 2 minutes derrière le peloton. Bah visiblement, il est revenu. Nous, par contre, ça n'a pas été notre cas. Hein. Et David, on s'est fait distancer dans la colmène, mais ils étaient même pas une dizaine de coureurs. Au bout d'un moment, ils se sont relevés, mais on n'a jamais pu revenir. Et du coup, là, on est concentré sur notre effort de montée. De toute façon, là, on n'a jamais assez de force. Enfin, c'est pas qu'on n'a jamais assez, c'est que limite, il n'y a plus de force hein, pour la plupart des coureurs en cette fin de tour. Guillaume Martin devant n'ira pas au bout. Et du coup, ça va nous permettre de pouvoir revenir éventuellement en ce qui concerne. Enfin, nous permet de revenir devant nous. Lenny Martinez, bah écoutez, il va remonter à la 8ème place du général parce que Romain Bardet est derrière nous. Hein. Il est très très loin, Romain. Il avait tenté de revenir, à un moment il était revenu à 2 minutes, puis bah, il a totalement explosé à 5 minutes et il s'est fait reprendre par le peloton. Qui à un moment était à 6 minutes et du coup j'ai mis à rouler Rudy Mollard parce que 2 minutes derrière Primoz Roglic, ça aurait pu être intéressant pour nous. Mais il nous a dépassé dans le col bien de Primoz qui a réussi à revenir. Je sais pas pourquoi il a été lâché, je pense c'est surtout bah, la descente du Turini notamment, c'est qu'il y a beaucoup de virages et que des fois tu peux perdre 2 minutes là-dedans. Ce que j'ai eu avec le temps en temps réel, avec Primoz Roglic sur une simulation, mon corps il perd 2 minutes comme ça, pardon, donc j'ai dû relancer bien évidemment. Attends, comment ça je perds 2 minutes Je précise bien tour, pas tour en intégralité, tour en temps réel parce que je fais pas les étapes en intégralité. Mais moi quand même. Bon, Lenny a été distancé hein, quand même du peloton. Même il est totalement largué, Lenny Martinez dans cette fin de tour. Il est en difficulté, c'est dur également en ce qui concerne Valentin Madouas. Hein. Avec David, on est en difficulté, mais on va essayer de s'accrocher si on en a la capacité. Et David. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. On arrive à quand même récupérer pas mal de temps, mais devant aussi. Ça n'a pas encore fait tant d'attaque que ça pour le moment. De toute façon, c'est quasiment cette ascension du col de la Couillole en intégralité. Hein. Col de la Couillole de 15 km 900 à 7,3% de moyenne. C'est que quand je disais 3 victoires d'étape en tour côté français, je pensais que David pouvait gagner cette étape. Alors c'est vrai qu'au fil de la Vuelta, on peut se dire finalement, ah, voilà, mais c'est vrai que sur le tour, bah, il a pas été dedans. Et vous remarquez que David, j'ai toujours défendu, hein, que ce soit sur le tour 2021 ou 2023. Même avant, il y a juste sur le tour cette année. Même en début de saison, je défends de quoi. Là, j'ai un peu moins défendu sur le tour cette année parce que oui, ça m'énervait un peu de le voir qu'il n'était pas en grande condition. Toutefois, je suis très content qu'il ait réalisé une très grande Vuelta. 6ème du général, etc. Mais même en montagne, il était vraiment très fort en fin de tour. Après, le problème, c'est au niveau du chrono. D'ailleurs, la Fédération française de cyclisme, pour du budget, ne met personne sur les contre-montres. Enfin bon, écoutez, j'ai fait les 4 jours de poids en tant que bénévole. Dans les gens avec qui je travaillais, il y en a qui étaient invités par la fédération au moment des Jeux Olympiques. Hein. Enfin, en tout cas, la fédération, ils invitaient beaucoup de gens au moment des Jeux. Ce qui est très, très sympa pour eux d'ailleurs, c'est quand même que les gens qui étaient invités, ils dormaient quand même dans des châteaux. Hein. Alors, je veux pas être méchant ou quoi, mais bon. Si la fédé n'a pas de budget pour les gens m'adorent parce qu'ils ont tout mis sur les JO, bon. Ça peut se foutre de la gueule du monde, quoi. Déjà qu'ils baissent leur coût, qui ferait moins une barrière à l'entrée pour les gens dans le cyclisme, qui viennent évidemment aussi à la rencontre d'autres personnes, pour pourquoi pas faire des initiations dans d'autres endroits, et plus s'ouvrir. Également, plus médiatiser le cyclisme évidemment comme je dis toujours, mais ça vous me connaissez depuis le temps. Taramay est encore devant, pardon. Également aussi, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Il reste encore pour la fédération. Alors c'est sympa les jeux, hein, évidemment, notamment avec Liki, etc. qu'on fait en école de vélo quoi, pour nous permettre d'avoir la technique. Alors oui, c'est vrai qu'à la Filbard et tout était très bon en descente, enfin des grandes capacités en descente et sont assez habiles. Mais bon, on n'a pas, on serait réellement technique sur un vélo en France. Déjà, bah, on a des corps par exemple comme Val qui ont un peu plus de mal quand ça frotte. Val est très fort physiquement, mais sur les Flandres, c'est vrai que bah, quand tu arrives au 60e au pied d'un mont, même si tu es trop place dans le 10 premiers, tu es obligé de faire à la fin du mont, bah oui, mais tu fais un énorme effort qui te coûte la victoire finale. Enfin, pas que la victoire, mais qui te coûte même une très belle place. Mais bah, on avait au mondiaux l'an dernier.
C'était avec beaucoup de virages, etc. On a eu beaucoup plus de mal sur certains points. Déjà, c'est tout simplement que déjà à partir du moment où tu as une crevaison ou un problème mécanique, la voiture était tellement loin, et des coureurs de partout et beaucoup de virages que ça faisait tout simplement que bah, on voyait pas encore qu'il y avait un problème mécanique. On pense notamment à la porte qui se faisait attendre par la FIP, même si je rappelle un truc tout bête, c'est qu'il y a énormément de virages aussi quand la FIP est champion du monde en 2021 à Louvain. Mais en ce qui concerne aussi la Fédération française de cyclisme, il faudrait peut-être voir aussi sur certaines autres choses là. Bah alors l'idée de mettre les bénévoles, les rémunérer, ça je sais pas. Par contre c'est vrai que les écoles de vélo, oui. On nous apprend par exemple à démonter une roue, etc. Oui, ça peut être bien, mais tourner autour d'un plot avec, je vois pas l'intérêt par contre, hein. Enfin, que je sache, ça ne nous fait pas progresser en cyclisme quand on fait la technique, entre guillemets. Enfin, mécanique plutôt. J'ai quand même fait des championnats régionaux, hein, en Benjamin 2 ou quoi, ou à l'époque. Bah ouais, tu enlevais ta roue, etc. Et tu tournais autour d'un plot. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais bon. D'ailleurs, c'est comme pareil en école de vélo, hein. Le maximum, c'est la plupart du temps, c'est des courses en rectangle, toutes plates. Bon, je suis pas débile, hein. Évidemment que je demande pas à des gosses de 7 ans de faire le mur de 8. Mais un minimum, je sais pas. Quand je vois ça, j'ai une idée toute bête, hein, mais on peut pas trouver quand même mettre une autorisation pour à la limite avoir des montants entre 300 et 600 mètres qui ont des pourcentages entre 6 et 8%. J'ai évidemment pas vers les prix licenciés, mais pourquoi pas des. Ouais, vers les Benjamin, enfin Pupi 2, Benjamin, tout ça. Tu commences un peu à faire des montées, 600 mètres ou quoi, tu vois. Après, bon, écoutez, c'est comme ça. Ça ne bougera pas d'ailleurs, ce serait mieux au niveau du punch, etc. Après, je comprends, hein, même au niveau des capacités de grimpeur et des changements de rythme, tout ça, je comprendrais à la limite si on sait que l'école des vélos, etc. Si on a les meilleurs sprinters du monde, ça se comprendrait. Mais on ne domine pas le sprint en France, hein. Enfin, les sprinters français ne dominent pas le sprint à l'échelle mondiale. On a des très bons sprinters, certes, mais on ne domine pas le monde. Du sprint, bien au contraire. Au contraire, on arrive à faire des bons résultats, mais vous savez capter. Et voici la flamme rouge pour le groupe de Mais on va quand même La faire victoire sera pour le l'un 6ème de cette étape, pour le moment. Alors qu'on était très loin. Et c'est une victoire qui va se On va jouer sur au une top sprint 5 sur ce Tour aujourd'hui. de France. Et on aura réalisé une sacrée belle fin d'ascension. Même si Hendrik Mas tient bien notre trou quand même. J'avoue que quand j'entends que des gens que j'ai croisés, bon bah enfin, ouais, on m'explique que oui, bah t'es dans un château et tout. Je sais pas si c'était location, si c'était la fédération ou quoi, mais bon, si c'est la Fédé qui avait fait aussi un grand parc, enfin qui avait fait un gros truc, hein, pour les JO. Bon, évidemment les JO en France, ça n'arrive pas tout le temps, forcément. Mais j'avoue que bon, après tu dis que t'as plus de budget pour le championnat d'Europe, ça la fout mal quand même, hein, surtout que t'es la seule grande nation qui n'est pas là, hein. Sur les chronos quoi. On sait très bien qu'en France on est nul en contre-la-montre, hein. On n'a pas inventé, tout le monde le sait, enfin c'est pas qu'on est nul, c'est que ça n'a jamais été une spécialité maison évidemment. Mais bon. Et nos corps qui vont prendre quand même un sacré tir, hein, aujourd'hui. Est-ce que Pity va rentrer dans les délais? Ça va être chaud pour lui. Navigateur délai, Lorenz. Mais Lorenz Pity pourra s'en prendre à lui quand même un moment, c'est que il avait de l'énergie mais il s'est retrouvé lâché. Il a une barre qui tient mais il se retrouve lâché comme ça, on sait pas pourquoi. Fini avant dernier étape, mais ça m'a énervé. Attends, je lui dis de rouler à ça en bout d'un moment parce qu'il lui restait pas, il lui restait de la barre bleue et il est lâché quoi. À ce moment-là, enfin, si c'est fait dépasser par tout le monde, c'est énervant. Bon, écoutez, Titi ne va pas terminer ce tour.
Il nous aura assez peu marqué finalement, surtout il aura fait peu de résultats. Victoire de Jonas Vingegaard, le jaune pour Pogacar, le maillot vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge sur les épaules de Valentin Manos et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Joue les tout premiers rôles cette année. On peut dire que le tour se termine. Il va monter sur le podium. Il va monter sur le podium pour... Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Lezebac en 4 heures 9 minutes et 32 secondes, s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, envisageable, c'est dommage. On conserve le maillot à poids. Tout n'est et pas négatif. Roglic perd la deuxième place. J'ai pas fait gaffe qu'il était encore deuxième. Ah mais non mais Lenny. Non mais attends, mais attendez, c'est grave ça. Pardon. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. Donc Lenny Martinez qui avait 7 minutes d'avance à mon sur ma border a réussi à perdre encore du temps sur lui. Top 10 aujourd'hui. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. On conserve le maillot à poids. Tout n'est pas négatif. Donc David Pogacar sur de l'ultimérite en 83 heures 58 minutes et 47 secondes et est en tête du classement général. Bon après Roglic peut toujours dépasser Vingegaard dans Remco. Nous avec David on est très très loin, on a eu du mal à peser dans le final. Au final on va faire un 5, 7, 9. Super. On aurait du mal et après on a personne qui finit en bonne forme. Hein. On a eu pas non plus 15 000 des bonnes formes. Sur ce tour du côté du classement du meilleur grimpeur. 129 points pour Valentin Manos, le corps français, notre équipe de la Groupama FDJ en tête du classement par points. C'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin du côté du classement des jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Solar Quickstep en 83 heures 52 minutes et 43 secondes du côté du classement par équipe. C'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 253 heures 0 minutes et 51 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est le Canadien Derek J avec 1250 km pour lui. Du côté du classement pour sa ligne individuelle, plus 45 ppc, 849 ppc pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team Emirates, en tête de ce classement pour sa ligne individuelle. Si tu regardes en tête du classement pour sa ligne par équipe, c'est toujours l'équipe néerlandaise de la Visma Lezebac avec plus 55 ppc pour l'équipe néerlandaise, 1062 ppc pour l'équipe en tête de ce classement pour sa ligne par équipe. Si quand même bon, c'est intéressant, c'est qu'on est toujours à un peu plus de 100 points. On peut aller les chercher d'ici la fin de saison, enfin ça va être très compliqué. Je crois pas qu'ils ont beaucoup de leaders Visma sur Lombardia. Mais en tout cas aujourd'hui Monaco-Nice, dernière étape de ce Tour de France. A tout de suite. C'est un parcours pour les grimpeurs. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. On fait partie des outsiders. Allez, dernière étape de ce Tour de France. Et bah avec David Gaudu on s'est déjà fait dépasser par Primoz Roglic, qui doit sûrement réaliser un très très gros chrono. Nous en ce qui nous concerne on va être assez loin mais on n'aura pas de barre tout simplement. Tiffy qui a le meilleur temps à l'arrivée et il nous met 2 minutes. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Primoz. Putain, attendez. Mais Remco Evenepoel fait aussi un sacré gros chrono derrière. Hein. Ce sera pas long mais très raide. On a en 24-2, on est passé. Par contre là t'es absolument à l'arrêt. Hein. De toute façon on a... Le problème c'est que c'était la partie qui nous convenait le mieux. Mais après déjà on est en mauvaise forme. Et bon après le chrono c'est pas déjà notre spécialité. Vous connaissez mes niveaux sur les virages en contre la montre quand ils sont à la corde. Après on réalise pas non plus... c'est pas mon pire chrono. Ah bah c'est Remco qui nous dépasse, super. Les deux font des sacrés gros chronos hein, visiblement. Lâche rien, c'est dans la tête. Allez, allez. Éventuellement il y aurait Primoz et Vingegaard qui n'est pas dans le top 5. Que Primoz ou Remco sont en position d'aller dépasser. Hein. Sur ce contre-la-montre, il faut prendre ça en compte à la limite comme donné. Allez, allez. Avec col des 1 km 500, 9,5% de moyenne. On a fait la turbie juste avant. Après j'ai pris David, il y a quand même une grosse barre de fatigue aussi qui rentre en compte. Hein. Sur cette fin de Tour de France forcément. Bon, en tout cas je suis assez content qu'on termine ce tour, mine de rien, avec la Groupama. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas tourné d'épisode, mine de rien. Parce que le dernier que j'ai tourné ça devait être le jour de la rentrée, un truc comme ça. Hein. Allez, la relance. Allez, allez.
Attention. Allez. Mais en tout cas, franchement, pas mal satisfait. Allez, c'est de la descente maintenant. Il y a beaucoup de virages. Putain, mais tu passes pas. Tu mets pas un pied devant l'autre, hein, par contre, là, quand tu mets le régulateur au minimum. Même sur du plat, là, ou en faux plat. C'est possible de récupérer un petit peu que je fais ça. Évidemment, mon coureur il s'arrête, sinon ce serait pas drôle. Heureusement qu'on n'a plus rien à espérer sur ce chrono parce que bon, la bataille pour le podium est 17 minutes devant nous. Et le Van Aert qui est derrière nous est à plus de 10 minutes. Donc forcément, bah, on a peu de choses à faire quoi. Oh mais putain, mais à chaque fois, bordel, dès que j'essaye et je tente de réguler mon effort, c'est une dinguerie. Comment tous les virages se font louper. Hein. Bon, on est en retard. Après, est-ce que ça vous étonne? Non, moi ça m'étonne pas parce que sur ce temps-là, je suis jamais très bon. Voilà, est-ce que j'ai la capacité? Voilà, merci. À tenir. Et on va pouvoir y aller. Bon, là, c'est catastrophique cette partie-là. Ah non, on a le même temps quand même. Allez, allez. Donc, mine de rien, c'est vraiment que les écarts devaient être assez grands. Ou alors qu'on a fait une meilleure deuxième partie, je sais pas, parce que ça reste toujours avec des virages quand même catastrophiques. Hein. On va prendre les dernières portions de descente et après, on va entamer une dernière portion de plat sur ce contre-la-montre. Bon, on connaissait les dernières portions descendantes qu'on a sur Paris-Nice normalement. Et quand on fait l'arrivée promenade des Anglais, hein, évidemment. Ça reste quand même toujours catastrophique mes descentes. Hein. Après, j'essaie de récupérer un maximum de bleu. Et là, on va pouvoir peut-être finir tambour battant avec un maximum de braquets. Enfin, quoi que le maximum de braquets, on va peut-être pas non plus pouvoir tout utiliser maintenant. Dans 5 minutes, il faudrait qu'on soit arrivé, hein, si on suit cette théorie-là. Heureusement qu'on n'avait plus grand-chose, mine de rien, à jouer au général aujourd'hui. Après, on n'était pas celui qui avait la plus petite barre bleue. Enfin, barre bleue, barre de fatigue. Je remarque quand même que c'est très difficile sur ce jeu quand même de terminer le tour à 8. Hein, parce que on finit à 5 le tour en temps réel avec la Red Bull. Et 3 hors délai. Surtout la dernière étape avec Nico Dance notamment. On termine... Oui, c'est Nico Dance, oui. On termine sans Popel et sans Marc Waller aussi, mine de rien. Le tour que j'ai fait en Pro Leader, bah, je vous l'annonce, mais on n'aura plus de Modato au bout d'un moment. Donc en vrai, faire quand même beaucoup de coureurs assez rapidement. Allez, si on mettait pas un maximum de braquet pour ce dernier kilomètre et demi. Allez, tu donnes tout, allez. Bon, écoutez, le meilleur temps étant combien de temps? Étant 48 minutes, on a déjà perdu 4 minutes. Allez, à bloc jusqu'à la ligne, allez. Il nous restera même de la barre rouge et de la barre bleue sur la ligne. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur du contre-la-montre final. Victoire de Remco Evenepoel aujourd'hui. Au cours de ces 3 semaines de course, régulier tout au long de ce toujours présent. Le vainqueur de ce Tour de France, c'est Tadej Pogacar. Le maillot vert, c'est Jasper Philipsen. Le maillot blanc pour rouge, c'est Valentin Madouas. Et le maillot blanc, c'est Remco Evenepoel. Pas de maillot distinctif, mine de rien, pour la Visma. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec Mais plus nous de récupérons réussite. beaucoup de points en classement général, forcément, avec Van Aert Super. et Félicitations à Lingard. vous, vous vous êtes bien battus. Je suis fier. Est-ce que... Et oui, il va chercher la deuxième place du général. Le français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement par points,
C'est 390 points pour Jasper Philipsen, le belge de la LPC Nucléaire, qui va mine de rien finir malade. Et chute grave pour Dely d'ailleurs au passage. Pogacar toujours placé. Du côté dans ce classement, du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soal Quick-Step en 84 heures, 43 minutes et 44 secondes. Alors sur le Tour de France IRL, on a des points ici quand vous êtes au niveau du au niveau de chaque classement, je crois sur le podium, hors classement par équipe qui ne rapporte aucun point. Donc ici du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soal Quick-Step en 84 heures, 43 minutes et 44 secondes. Et du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la groupe MDJ en 255 heures, 34 minutes et 39 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 1250 km pour Derek J, le Canadien de l'équipe Israël Première Tech. Qui a été à l'avant toujours. Je n'ose même pas imaginer sa barre de fatigue à la fin. Mais il était encore là, il a bien tenu comme sur l'avant-dernière étape. Plus 145 PPC, 994 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate en tête du classement Pro Cycling individuel. Et puis après ce classement Pro Cycling individuel, c'est le classement Pro Cycling par équipe que l'on va voir avec plus 230 PPC, 2292 PPC pour l'équipe nandaise de la Visma Eusbach, mais on n'est pas si loin que ça derrière, mine de rien. Parce qu'on est 86 points derrière. Donc ça n'est pas encore perdu. D'être pourquoi pas première équipe mondiale dès notre première saison. Et puis sur la Christebera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de la série sur le mode pro de cette série, sur le mode pro team du jeu Tour de France 2024. C'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.